Dans l'actualité du 13h15, le gouvernement burkinabé mobilisé 24 heures après la découverte des débris du vol de Air Algérie dans le nord du Mali. Il était ce matin à la rencontre des familles des victimes du crash. Il veut des informations sur le lieu du deuil, des personnes à contacter pour mieux accompagner les familles. Et puis, le Burkina inaugure les premiers projets du fonds incitatif pour l'entretien des routes. Sur 8 tronçons de routes concernés, 5 sont déjà achevés. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Le gouvernement burkinabé mobilisé 24 heures après la rencontre. Le gouvernement burkinabé mobilisé 24 heures après la découverte des débris du vol de Air Algérie dans le nord du Mali. Il était ce matin à la rencontre des familles des victimes du crash. Il veut des informations sur le lieu du deuil, des personnes à contacter pour mieux accompagner les familles. Et en fin de matinée, le ministre algérien des Transports est aussi arrivé avec une délégation d'une trentaine de membres. Tous viennent remercier le Burkina et dire leur compassion de l'Algérie au Burkinabé. Simon Gongo. Le ministre algérien des Transports arrive. À bord de l'avion Air Algérie, une délégation de 35 personnes. Au pied, le général Gilbert Guenguéré et le ministre des Transports Jean-Bertin Ouedraogo sont à l'accueil. Côte à côte, burkinabé et algériens en salle d'accueil. C'est là que le ministre nous livre ses premiers mots. En ces moments pénibles, tristes et douloureux, bien sûr, on transmet donc de l'État algérien, de son Excellence Monsieur le Président de la République, donc nos condoléances, notre soutien et la disponibilité de l'Algérie, l'aide que pourrait aussi donc donner l'Algérie en ce moment et surtout aussi transmettre un hommage aux autorités du Burkina Faso pour la bonne coordination entre les différents services. Ça, c'est très bien. Cette bonne coordination qui nous permet aussi donc non seulement d'avancer vite et bien, mais aussi dans la région, ça conforte et ça consolide donc le rapprochement et l'échange entre peuples et entre les États. Dans son équipe, on a la police, l'armée venue participer à la recherche. Peu avant, Jean-Bertin Ouedraogo et ses collègues de la sécurité et de la communication étaient face aux familles des victimes burkinabées. Ils sont venus prendre des informations pour pouvoir mieux les soutenir dans ces moments difficiles. Nous les avons informés d'un certain nombre de dispositions prises. Ce matin, il y a eu quelques représentants des familles qui sont allés par hélicoptère affrétés par le gouvernement pour aller voir le site du crash. C'était la première information que nous leur avons donnée. La deuxième information qui est très importante, c'est que le président du Faso va rencontrer les familles des victimes et cet après-midi à 16h. Ils sont convoqués dans cette même salle-là à partir de, au plus tard à 15h30 pour la rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à partir de 16h. Nous avons aussi organisé sur place ici un service pour prendre le maximum d'informations sur la façon dont les familles sont organisées. Le service d'information du gouvernement est là. Ils vont collecter toutes les informations par rapport à l'organisation des familles, les lieux de deuil, là où sont organisées les funérailles, les localisations, les personnes à contacter, etc., pour que le gouvernement puisse les suivre, pour pouvoir les accompagner dans cette situation. Certains demandent un endroit pour déposer des gerbes de fleurs. Séance tenante, le gouvernement a trouvé une solution. À l'aéroport, d'ici à demain, les familles qui le désirent pourront le faire. Un accident aérien qui a mobilisé également la presse nationale et internationale. Maxime Zongo s'est intéressé à quelques organes qui couvrent la catastrophe et ses évolutions. Compte rendu. Four et au moulin, la presse fortement mobilisée depuis l'annonce de l'accident pour ne rien rater continue de faire le pied de grue. Issus des organes de presse de la place, de la sous-région et même
hors du continent, la pression ne faiblit pas. Hier matin, nous avons travaillé avec les autorités burkinabées par téléphone hier toute la journée. Puis nous avons pris un vol à Abidjan-Ouaga. Hier soir, on est arrivé hier soir aux alentours de 20h, 21h sur place. Parce que évidemment, ça nous semble important d'être ici pour l'enquête. Parce qu'on a bien vu que les autorités ici au Burkina étaient les premières à sortir des informations, très en pointe sur cette enquête. On est parti hier de Paris, il y a 3 équipes qui sont mobilisées. Il y en a une première équipe qui est au Mali, une seconde qui normalement a dû se déplacer vers Alger. Moi j'étais censé m'arrêter à Niamey puisqu'il y a des drones français qui sont là-bas. Et finalement on a décidé de se déplacer bien évidemment au Burkina, à Ouagadougou, puisque c'est de là que sont partis les Français qui ont été tués à bord de ce vol. À l'aéroport de Ouagadougou, d'où est parti l'avion et où est installé le comité de crise, les lieux ne désemplissent pas. Interview, entretien, rien n'est négligé. Objectif, relayer l'information juste et fiable avec le plus de célérité possible. Au titre dans ce journal, les députés membres de la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles visitent les secteurs de métiers dans la région du Centre-Est. L'objectif est de prendre la mesure de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi à l'échelle régionale. Reportage Oumarou Mogmenga. Des élus nationaux au contact des promoteurs d'entreprises dans la province du Kouritenga. Dans le village de Kokemnoré à Koupela, cette rue sans numéro mène à la ferme de Haruna Kaboré. 5 km à pied et les députés découvrent l'expérience de cet éleveur. L'unité d'embauche est financée par fonds propres avec l'appui du FODEL et du FAPE que j'arrive à obtenir des prêts pour pouvoir payer des animaux, faire l'embauche de 3 cycles l'année que je fais de 12 têtes par cycle, que je revends sur le marché de Poutenga ou au Nigeria. Madame Conselgré Florence, bénéficiaire du fonds d'appui aux initiatives des jeunes, avec son centre multimédia, est une promotrice modèle selon les responsables du FEJ. Dans la commune de Pouitenga, le groupement Wenpanga des tailleurs échange avec les députés sur les difficultés de financement de leurs projets. Cette autre association a également sa vision d'auto-emploi. Au secteur numéro 2 de Pouitenga, les tisseuses exposent leur savoir-faire et expliquent leur plan d'affaires aux visiteurs du jour. Nous sommes au nombre de 562 et nous travaillons dans le domaine du tissage. On en a vu des groupements de femmes qui ont reçu des fonds et qui font du travail merveilleux. C'est comme aussi les jeunes tailleurs. Première piste de recommandation, c'est assouplir les conditions d'accès aux fonds et les taux d'intérêt. Nous pensons également qu'il est important d'avoir un accompagnement qui se fasse de façon continue. Et il y a aussi besoin pour que le travail qui est fait, que le dispositif global de promotion de l'emploi soit mieux connu. Nous travaillerons sur ce rapport avec les membres de la commission et c'est sûr que nous aurons des recommandations à l'endroit du gouvernement. Cette mission d'information parlementaire sur l'emploi entre en droite ligne dans l'exercice effectif du contrôle de l'action du gouvernement par l'Assemblée nationale. Et puis cette précision, avant de continuer, à noter que la rencontre entre le président du Faso et les familles des victimes aura lieu ce soir à 16h à la résidence du palais de Kosiam, selon la direction de communication de la présidence du Faso. Je vous le disais en titre, le Burkina Faso inaugure les premiers projets du fonds incitatif pour l'entretien des routes sur 8 tronçons de routes concernés. 5 sont déjà achevés. Moumouni Baro. Elles l'ont promis au peuple burkinabé et au Millennium Challenge Corporation Burkina qu'elles avaient la capacité d'achever les travaux conformément au cahier des charges. Ces entreprises commises à la tâche viennent de livrer effectivement des infrastructures routières dotées de toutes les facilités en termes de confort à la population. Le lancement des travaux, j'avais déjà annoncé donc, au nom de l'administrateur général que COGEB mettra les moyens matériels et humains pour relever le défi donc, pour la réalisation de cette voie, surtout au bénéfice donc, des utilisateurs et pour aussi montrer donc, au peuple américain et au peuple burkinabé
qu'il y a des entreprises qui, pour des défis de ce genre-là, peuvent se mobiliser pour donc donner satisfaction. Le Burkina Faso est le premier pays au monde où le concept du fonds incitatif à l'entretien routier périodique a été introduit par le MCC. Son impact est donc aujourd'hui visible avec l'exécution de ces projets routiers. Dans 6 jours, au moins, en tout cas, on pourra dire qu'on a fait 99,12%. Ça, c'est, disons, quelque chose de très clair. Alors donc, pour moi, il y a de quoi être satisfait parce que nous avons relevé les défis. Il y avait des moments, je pense que nous tous, on a demandé, est-ce que les différents entrepreneurs peuvent compléter le travail dans le temps qu'on a demandé? Parce que je ne pense pas qu'on a une fois fait la quantité de travail dans un temps si court. Et ils l'ont fait. Et c'est vraiment une très grande réussite. Prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie, le ministre chargé des Transports a indiqué que l'achèvement de la presque totalité des tronçons est un sentiment de fierté pour le gouvernement. Je crois même que la représentante du MCC a souvent mis la pression, très gentiment, pour que nous puissions exécuter ces voies dans les règles de l'art et dans les délais contractuels. Et cela a été, c'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de pouvoir inaugurer ces voies et nous souhaitons vraiment que nous puissions tous en faire un bon usage. Les montants des présents projets s'élèvent à 26 milliards 400 millions de francs CFA. Et l'inauguration de ces voies était l'occasion pour les ministres et pour les partenaires techniques et financiers d'inviter les usagers à la sauvegarde du patrimoine routier. Sortie de promotion à l'ENAREF ce 25 juillet à Ouagadougou. 400 élèves viennent d'achever leur formation et la remise officielle des diplômes est intervenue en présence de nombreux invités. Adama Koulibaly. Cette remise de diplôme sanctionne 2 ou 3 années de formation pour ces élèves et stagiaires de l'École nationale de régie financière ENAREF. Ils sont désormais ainsi aptes à servir les administrations respectives de leur pays car cette promotion compte 14 nationalités. Leur compétence va de la comptabilité publique à la statistique en passant par les finances et la fiscalité. C'est une école de formation qui forme les cadres moyens et supérieurs du ministère de l'économie et des finances. On retient de cette formation, c'est une famille. Au-delà des coûts que nous recevons, ça nous permet de cultiver la cohésion et puis la solidarité entre nous. Intégration, développement et cohésion, c'est le nom de baptême de cette promotion placée sous le triple parrainage des ministres nigériens et burkinabés en charge du budget et le ministre malien du commerce, lui-même ancien stagiaire de cette école. Je voulais tout juste dire à nos filles que seul le travail paie, le sérieux également. Cette prestigieuse école forme les cadres supérieurs moyens et les cadres d'exécution de nos différentes administrations financières. Comme vous le savez, tout est urgence dans nos États. Nos États ont besoin d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures routières, la sécurité alimentaire. Et pour toutes ces raisons, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour peut-être permettre à nos États de mieux utiliser les maigres ressources dont nous disposons. Depuis sa création en 1988, l'ENAREF, c'est plus de 10 000 agents formés au profit des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces domaines de compétences ont évolué et depuis quelques temps, nous avons élargi notre offre de formation sur ce que nous avons appelé les formations continues dans les domaines du perfectionnement, du recyclage et dans ce que nous pouvons appeler les domaines économiques et financiers et la gestion axée sur les résultats. Nous apportons également un appui décisif aux collectivités territoriales dans le cadre du processus de la décentralisation. En plus des formations initiales et continues qu'elle dispense, l'ENAREF a mis en place depuis peu 2 masters en politique et analyse économique et en fiscalité et gestion de l'entreprise. L'ABMAC, l'association burkinabé du management de la qualité, organise à Ouagadougou ses 24e journées nationales de la qualité. Le thème de cette année, contraintes et perspectives de la mise en œuvre et pilotage d'une démarche qualité. Ces journées se veulent un cadre de réflexion et de concertation avec les responsables des entreprises burkinabées. Bachir Doussa, Karim Namouano.
Relever le challenge de la qualité des prestations des entreprises et organisations au Burkina Faso, c'est le leitmotiv de l'Association burkinabé pour le management de la qualité, ABEMAQ, et ce, à travers l'organisation des Journées nationales de la qualité chaque année. Pour la présente, l'heure au bilan des 23 éditions précédentes est à la définition des bases de celle à venir. C'est le fait que par la formation réalisée par l'ABEMAQ, plusieurs entreprises se sont engagées dans des démarches qualité. Certaines ont été certifiées. Il y a longtemps, on n'avait pas observé ça dans notre environnement socio-économique. Le deuxième acquis, c'est désormais qu'au niveau de plusieurs entreprises, on sent bien l'engouement qui se développe autour de l'ABEMAQ actuellement, du fait que plusieurs entreprises commencent à s'intéresser davantage et à s'investir dans la politique qualité et dans les activités de l'ABEMAQ. Ces journées sont organisées de concert avec les responsables des organisations membres de l'association. C'est une très bonne occasion de souligner qu'il est important que chaque entreprise normalement doit intégrer dans ses activités, à savoir la qualité. Et au niveau de Donatel, nous y sommes attelés depuis des années et depuis 2011, nous sommes certifiés ISO 1 version 2011. Cette certification a été renouvelée en 2014, ce qui indique que tous les efforts qui sont consentis par les différents services de Donatel se sont améliorés. Au cœur d'une économie en pleine compétitivité, ces journées contribuent à répondre aux exigences du client. Le représentant du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, M. Issaka Sourouerman, n'a pas omis de rappeler aux entrepreneurs que toute organisation se fonde sur 4 valeurs, le juste, le vrai, le bien et le beau. Juste ce rappel avant de vous quitter, une rencontre est prévue cet après-midi à partir de 16h entre le président du Faso et les familles des victimes du crash du vol de Air Algérie à la résidence du palais de Kossiam selon la direction de la communication de la présidence. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.